Les décrypteuses. Les décrypteuses. Les décrypteuses. Nous sommes Jessie, Léa et Océane. Bienvenue dans le premier épisode de notre podcast Les décrypteuses. Aujourd'hui, on parle cerveau sans se prendre la tête. Les écrans et les enfants, ça fait bon ou mauvais ménage? Les décrypteuses vous éclairent. Dans un monde où les écrans font partie intégrante de notre quotidien, nous avons voulu nous pencher sur l'impact qu'ils pouvaient avoir sur le développement des jeunes enfants de 0 à 6 ans. Alors, reposez vos yeux, ce sont vos oreilles qui vont devoir être attentives. 16h30, la sonnerie retentit et c'est l'heure pour les parents d'aller chercher leurs enfants devant l'école. Sullivan, papa de Maïssa, 4 ans, accepte de donner son avis sur le sujet. Selon lui, les écrans sont à éviter et il ne souhaite pas que sa fille les utilise. C'est mieux qu'ils diversifient par eux-mêmes avec des jeux banals, mais tout ce qui est écran, tout ça, moi je suis pas pour. Ça crée une addiction et ça les rend moins intelligents et moins ouverts d'esprit. Ça les renferme un peu sur eux. Chut. Se renfermer sur soi-même, c'est aussi le risque. Les écrans laissent alors place au silence, un silence presque perturbant et qui pose problème selon Anne-Sophie Lenormand, psychiatre. Ce qui m'étonne le plus, c'est le silence des enfants quand ils sont avec les écrans devant eux. Alors, on a tous fait l'expérience, adultes aussi, il y a un écran dans une pièce, on est vite happé par l'image. Les écrans créeraient ainsi une bulle entre soi et les autres. On s'est tous dit, quand on est devant un écran, nous sommes dans une bulle. Bon, alors c'est quand même très important d'avoir un temps et un espace qu'on construit pour être seul, pour s'ennuyer, rêver. Les écrans sont donc bien plus que de simples outils numériques. Notre enquête se poursuit en visio auprès de Nicole Garret, psychiatre et co-autrice de « Comment les écrans agissent sur nos bébés et nos ados, ce qu'en dit la science ». Spécialiste dans la question des écrans chez les tout-petits, elle commence par nous rappeler une chose essentielle, l'importance de la sociabilisation chez l'enfant. L'être humain, c'est un être sociable. Donc il naît pour être en relation avec les autres. Il a de façon innée un besoin d'être en contact et il le montre. Les écrans présentent de nombreuses fonctions. L'experte nous dévoile lesquelles. Les écrans, ça a une fonction babysitter, une fonction de régulation des émotions. On pense parfois, compte tenu de la communication, de la publicité, que c'est bon puisqu'il y a des programmes spécifiques qui n'ont pas la forme des dessins animés que vous notez. C'est-à-dire que ça va être pour apprendre les lettres de l'alphabet, ça va être pour apprendre l'anglais. Mais tout ça va créer une coupure de l'interaction pour la régulation émotionnelle. Si en effet, lorsque vous mettez votre tout petit, moins de 3 ans, devant la télévision quand il fait une colère, ça fait cesser la crise. Mais ça ne permet pas à l'enfant d'apprendre à réguler ses propres colères. Selon Nicole Garret-Gloanec, les dessins animés seraient plus stimulants qu'avant. Tentons de comprendre pourquoi. On est sur une dimension sensorielle, on-off, percutante, rapide, et qui s'appuie aussi sur du sonore qui est dans une même dimension. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'onomatopées. Même si on fait des programmes pédagogiques pour les tout-petits, la sensorialité, elle est quand même très forte. Donc ça donne pas du tout la même réception pour les enfants qui, tout petits, ont un niveau d'audition et visuel extrêmement fin. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus sensibles que nous au bruit, aux lumières. Ces écrans sont donc nocifs pour plusieurs points. Tous ces écrans dont vous parlez créent une difficulté de mémorisation et d'attention. Vous me parliez de vos dessins animés, c'est quand ils sont très stimulants. Ils vont se séquencer très rapidement et donc l'enfant n'est pas dans un déroulé comme lorsqu'on leur lit un livre, un album, où il y a un début, une fin, il y a des pages qu'on tourne, le temps de lire, le temps de regarder, le temps d'échanger. C'est du temps, ça, qui permet de s'accrocher à quelque chose qui est présent dans la réalité, qui est en 3 dimensions. Quelles recommandations sont à préconiser ? Cette durée, elle doit être limitée, négocier avec l'enfant, ne pas être le matin, quand il y a l'école, pas le soir. Donc ça limite au jour de congé, sur un temps précis. Ce que l'on comprend, c'est qu'un écran, ça capte l'attention. Mais pour grandir, un enfant a besoin de regards, de mots, d'appréhender le monde réel plutôt que le virtuel. Alors, pour les plus jeunes, on appuie plutôt sur pause que sur lecture. C'était les décrypteuses. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, vous aussi, reposez vos yeux et vos écrans.